Donc ça, c'est un peu pour les Oscars. Donc pas ouf de mon côté, personnellement. Les BAFTA. Bon, pas ce Goya. Ouais. La saison des récompenses. Les Oscars, les Césars et autres Goya et BAFTA. Exactement. La grande saison des récompenses cinéma qui vient de s'achever, en fait. Donc du coup, avec les Oscars, il y a maintenant une semaine. Avec peut-être des surprises. Ou pas. En tout cas, c'est... Ouais. Surprise. Un peu. Il y a eu 2-3 surprises, je pense, aux Oscars. Un peu. Des surprises semi-attendues. Semi-surprises. Voilà, ouais. Mais voilà, on va parler un peu de tout ça, on va faire un tour d'horizon de toutes les récompenses cinéma qui ont eu lieu depuis à peu près un mois. Comme d'habitude, si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci, on espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous donner un petit pouce en l'air et à commenter avec nous pour aussi partager votre avis sur cette saison des récompenses. Et si vous aimez ce qu'on fait ici avec Cinéphage, n'hésitez pas à vous abonner. On est une petite chaîne et ça nous aiderait beaucoup. Donc ceci étant dit, si on fait un peu, voilà, alors pas en ordre chronologique, on va dire un peu en ordre, entre guillemets, d'importance pour nous autres Français. Oui. Si on commence, donc, César, Oscar, Goya, BAFTA par les Césars, du coup, chez nous. Exactement. Toi, ce que t'en retiens un peu, cette cérémonie, 51e cérémonie des Césars, c'est quoi? C'est un peu un triomphe du cinéma français, c'est éclectique, à une exception près, bien sûr. L'attachement avec le César du meilleur film, qui le mérite, je pense, assez clairement. Oui. Film très fort, intense, avec Pio Marmaille, Valéria Bruni-Tedeschi, que j'ai vu assez récemment et qui m'a quand même pas mal secoué. Film puissant. Ouais, on est content pour l'attachement, on est content. Alors c'est vrai que c'est un film assez classique dans la tradition du cinéma d'auteur français, Ouais. assez lent, la place aux acteurs, mise en scène dans l'ensemble très classique, même s'il y a des petits éléments originaux, notamment le chapitrage vis-à-vis de l'âge de la petite. Oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est très classique. C'est un bon film, ça fait plaisir. On va pas bouder le fait qu'un bon film dans l'ensemble ait été récompensé. Oh oui, clairement, oui. On n'avait pas parlé sur cette chaîne, parce qu'on ne peut pas parler de tous les films, malheureusement. Il faut faire des choix, mais on aurait bien aimé en parler. Non, assez content pour l'attachement, clairement. On est content aussi, en ce qui concerne Léa Drucker, Dossier 137, dans le film de Dominique Moll. On aime bien Dominique Moll, clairement, donc, et puis Léa Drucker aussi, donc on est content qu'elle ait eu cette statuette méritée. Et Laurent Lafitte. Pour la femme la plus riche du monde. Bon. Je sais pas. Alors après, je pense à son parcours parce que Laurent Lafitte, je l'ai vu au point virgule il y a peut-être 10 ans, dans une salle avec 30 personnes pour un one-man show qu'il faisait à l'époque. Et le voir sur la scène des Césars en train de récupérer une récompense, ça m'a fait un peu bizarre. Ça te rajeunit pas? Ça fait bien. La trajectoire est folle. C'est en moins de 10 ans arriver à faire tout ça. T'es sûr que c'est il y a juste 10 ans? Parce que ça fait longtemps qu'il fait du cinéma, Lafitte. C'est pas il y a 20 ans plutôt? Non, c'est pas il y a 20 ans. Ok, d'accord. Non, je retrouverai la date. On vérifie les dates. Mais voilà, donc ok, on est quand même content pour ces acteurs. En choses plus négatives, un Osant le Jura. Bon. Alors, c'est un scénario original, donc on l'a toujours dit sur cette chaîne depuis qu'on a commencé, on défend toujours les films originaux, même quand ça se casse la gueule. On va jamais tirer sur des gens qui créent des choses, qui inventent des histoires et qui nous les proposent en mettant tout leur talent à leur service. Des gens qui prennent des risques. Prennent des risques, exactement, c'est quand même ça le cinéma avant tout. Ceci étant dit, bon, un Osant le Jura, c'est gentil. On a beaucoup parlé des frères Cohen en tant qu'influence principale. Faut aller chercher quand même. Enfin, il y a clairement peut-être une influence, mais il n'y a pas forcément le talent non plus. Je pense qu'on a un peu récompensé le côté Franck Dubosc a réalisé un film une comédie noire où il n'est pas trop mauvais dedans, il est un peu à contre-emploi. Oui. Et c'est vrai qu'il ça sort un peu de ses sentiers battus à lui, entre guillemets. Oui. Donc je pense que c'est un peu ça qui est récompensé aussi, parce que sinon, c'est pas non plus le scénario du siècle. Non, clairement pas. Non. Ouais, non, ça fait penser un peu à un Tchao-Pantin de Coluche. En gros, c'est quelqu'un qui fait de l'humour un peu plus populaire, etc., qui se fait un rôle plus dark, plus sérieux en tant qu'acteur. Tu viens quand même de comparer Franck Dubosc à Coluche, là. Non, on va voir si on laisse ça dans la vidéo, mais waouh. Dans le changement de trajectoire pour avoir une statuette, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bon, allez. Après, le truc, c'est que si tu veux trouver l'exemple de quelqu'un qui est pas bon et qui fait un truc différent, personne ne le remarque. Je sais pas, tu vois, on a ce gars-là un peu là, dont on va parler en parlant de la cérémonie. Jim Carrey, quand il a commencé à faire Truman Show et Man on the Moon et Eternal Sunshine et tout ça, on s'est dit, waouh, le gars est aussi bon dans les deux registres, quoi. Exactement. Franck Dubosc, bon. On plaisante, on taquine. Linklater, qui a le César de la meilleure réalisation.
Pour la nouvelle vague, oui. Je suis un peu partagé parce que le film est sympa, la nouvelle vague, il est bien. C'est vrai que c'est un très bel hommage, on sent que le gars est amoureux de la nouvelle vague, il en est amoureux, genre il y a des scènes où il liste tous les grands noms, tous les grands auteurs, tous les grands cinéastes, hommes et femmes dans une scène en particulier sont présents et le gars connaît son sujet, quoi. Donc l'amour qu'il a pour la nouvelle vague déborde dans son film. Le film en soi est sympa, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Après, au niveau réalisation, c'est vrai qu'il a bien trouvé son angle de faux documentaire, extrêmement bien joué, c'est rythmé, il y a de l'humour. Pour ce qui est du côté amour pour la nouvelle vague et donc pour le cinéma, ça transpire à l'écran. Après, on est quand même en France, tu vois. Donc ça, c'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est vrai. Je pense que l'Académie a dû être sensible au fait qu'un réalisateur américain qui a quand même eu du succès, Linklater, c'est quand même la trilogie des Before Sunrise, c'est quand même School of Rock, c'est quand même Dazed and Confused. Enfin, c'est un mec qui a une 35 ans de carrière maintenant et une belle carrière. Je pense que ça a dû toucher l'Académie qui sorte un peu comme ça son amour pour le cinéma français. Et c'est quand même un réalisateur américain, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si le sujet est français, même si une partie du casting est française, ouais. Ça reste un réalisateur américain qui, pour la première fois d'ailleurs, est consacré comme un réalisateur au César. Donc je suis content pour lui, moi je suis grand fan de Linklater, donc je suis vraiment très content pour lui. Par contre, c'est un peu étrange, on y reviendra aussi dans la partie BAFTA pour des académies nationales qui récompensent d'autres cinémas d'ailleurs. Bon, à part quand on sort de la catégorie meilleur film international, ce genre de choses, je trouve que c'est un peu des fois déplacé, mais bon, on y reviendra. J'ai beaucoup aimé, moi, c'est Théodore Pellerin pour Nino, qui est derrière qu'on voit pas là, mais Nino, excellent film, excellente prestation, acteur canadien. Oui. Bon, francophone, donc j'ai envie de dire que ça passe un peu plus. Et vraiment excellente prestation, très content pour Théodore Pellerin, je pense qu'il va avoir une belle carrière après ça. Et puis si on revient un peu sur la cérémonie dans son ensemble, quand même une cérémonie sympa. Sympa, ouais. Honnêtement, ça dénote par rapport à ce qu'on a eu par moment. Sur les Césars, tu vois, ça ronronne, voire ça ronfle. C'est pas, ça a toujours été Oscar, on s'amuse un peu, César, on se fait chier, quoi. Enfin, voir Camille Cotin en présidente aussi, ça a changé un peu, ça a donné un petit bol d'air frais. Ils se prennent un peu moins au sérieux, c'est un peu moins un guindé. Un peu moins. Un peu moins. On n'y est pas encore, mais au moins ils sont en train de trouver une meilleure recette pour que les gens puissent être intéressés pendant 3 heures, que le spectacle soit vraiment intéressant pendant 3 heures, quoi. Et à ce niveau-là, Benjamin Leverne a vraiment fait le show, a vraiment mis pas de la spontanéité forcément, parce que c'est ultra préparé, mais on a senti son amour pour justement la grande personne à qui on a rendu hommage pendant cette cérémonie de Jim Carrey. Il a vraiment laissé son empreinte sur la cérémonie. Mais ouais, je trouve que Leverne a fait le show. Moi, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je pense que cette année, on a eu une meilleure cérémonie des Césars que des Oscars. Ouais, franchement, en comparant les deux, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Et donc justement, en parlant des Oscars, si on y venait, pour les Oscars, en fait, de plus en plus, moi, personnellement, ça m'emballe. De plus en plus, ça m'emballe moins. C'est en train de devenir une caricature de ce que ça devrait être. Refais-la. C'est en train de devenir une caricature de ce que ça devrait vraiment être. Tu vois, c'est quand tu vois un peu les Oscars. What? Quand on pense aux Oscars, on pense côté genre super glamour, etc. Toutes les stars réunies dans la même salle. Là, ça devient du fan service, mais avec zéro profondeur. On a abordé très peu de sujets d'actualité. C'est une cérémonie en soi qui est limite un peu barbante. Il y avait tous les marqueurs habituels des Oscars, les petites blagues avec le public. Ça ronronne, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de contestation. Il y a 2-3 discours un peu politisés, mais je pense qu'ils ont dû vraiment limiter ça au minimum. Je pense qu'on s'est fait chier. Ouais. Enfin, on s'est fait chier. Qu'on soit clair, on l'a pas maté en live. Moi, je l'ai pas maté en live. J'ai autre chose à faire un dimanche soir. Oui. Dormir, par exemple. Surtout se taper 4 heures, c'est le replay, quoi. Ouais, le replay en coupant un peu toutes les parties qui dépassent, ça peut le faire. Alors, quand même, parler dans l'ensemble du triomphe d'une bataille après l'autre. Oui. Le plus grand gagnant est Sean Penn, parce que non seulement il a gagné un Oscar, mais en plus il s'est pas pointé à la cérémonie, donc il s'est fait Sean Penn, c'est... Sean Penn, quoi. Une bataille après l'autre, du coup, 6 récompenses. Sinners, de son côté, 4. Donc c'est un peu les 2 grands gagnants. Frankenstein avec 3. 3 Oscars, décor, costume et maquillage, amplement mérités. Ouais, clairement. On l'avait annoncé au moment où on avait fait la vidéo dessus. Absolument mérité. C'était un régal visuel, cette version de Guillermo del Toro. Mais c'est vrai que, alors, une bataille après l'autre, on en a parlé sur cette chaîne, donc allez voir notre critique. On avait aimé dans l'ensemble, un peu sévère avec la note, parce que ça reste quand même Paul Thomas Anderson, donc on en attend beaucoup.
mais on a quand même recommandé d'aller voir le film. Ça reste quand même je pense, un film qui va marquer. Alors on va mettre un peu la casquette politique, mais qui parle vraiment des fractures d'une société états-unienne, américaine, mais aussi dans son ensemble, avec des performances inoubliables. DiCaprio, excellent comme d'habitude. Chase Infinity, qui bouffe l'écran dès qu'elle y est. On avait parlé de Regina Hall aussi. Ouais, Benicio del Toro. Benicio del Toro, c'est vrai qui marquait les scènes, mais moi vraiment, Regina Hall, j'aurais bien aimé qu'elle soit récompensée. Comme Clairement, qu'elle méritait. Là, elle était incroyable. Elle était vraiment, vraiment incroyable. Sean Penn, moi j'ai du mal. Je trouve que c'est mérité. Le rôle qu'il campe est beaucoup plus complexe que la première lecture qu'on peut en avoir. Et on voit un peu son évolution à travers le film, ses contradictions, etc. Enfin, je trouve que c'est pas si volé que ça, quoi. C'est pas volé, mais je sais pas, moi je trouve qu'il surjoue. Je trouve qu'il cabotine, il surjoue. Alors du coup, il est marquant, c'est vrai. Tu te souviens d'une bataille après l'autre, tu penses, ouais, DiCaprio, Sean Penn, le film avec Sean Penn, là où il joue le général et tout, ou le colonel, je sais plus. Il laisse son empreinte sur le film, mais moi, voilà, je trouve qu'il y a d'autres gens qui méritaient. Autant les Oscars que les BAFTA, on y viendra. Lui, il y a une bonne saison pour Sean Penn, qui préférait aller voir son pote Zelensky pour prendre un café et lui donner d'ailleurs à la suite de quoi il a donné son Oscar à Zelensky, président de l'Ukraine. Sean Penn, quoi. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, comme on a un peu parlé d'un volet politique, je trouve que ça manque. Ils avaient l'occasion, ils avaient une autoroute pour parler du fait que les arts, dans une époque troublée, en plus ils auront récompensé une bataille après l'autre, donc du coup, alors peut-être que leur récompense parle d'elle-même, mais j'aurais bien aimé des discours plus marqués, j'aurais bien aimé, outre 2-3 blagues de O'Brien et de Jimmy Fallon, qui fait des petits tacles à Trump, j'aurais bien aimé un truc plus fort, tu vois. C'est quand même un pays qui est... Enfin, c'est quand même la merde. Est-ce qu'il commence à avoir peur? C'est la question que je me pose, en fait. Ouais, on les sent, ouais, c'était timoré, en fait. Ouais. Un pas en avant, deux pas en arrière, on prend pas de risque, on mentionne pas de nom, c'était vraiment bizarre. Si on revient un peu aussi à certaines des grosses récompenses, Michael B. Jordan, bon. Honnêtement, je comprends. Ouais. Parce que, Sinners, on avait parlé l'année dernière, il joue deux personnages différents et il arrive à nous vendre vraiment deux personnages différents. Ils arrivent à se doubler sur le film et il ne faut pas oublier que pour l'acteur, le fait de devoir jouer face à rien du tout, parce que c'est sur fond vert et tout est en CGI, tous les dialogues qu'il a avec son frère, il doit quand même jouer la scène comme s'il était là. Oui, mais il est bon. Oui. Ouais, non, je suis d'accord. La performance d'acteur, je pense que parmi tous les nominés, sur la performance d'acteur, c'est celle qui était la plus costaud cette année. Ah non, pas du tout. Attends, Chalamet en face là. Chalamet il gonfle. Chalamet, on l'aime pas. Enfin, je veux dire, on l'aime pas trop le personnage. Il gonfle sérieusement et en fait, il est à l'image un peu de son personnage du coup dans Supreme. La performance XXL de Chalamet. Ah, moi je la donne à lui tous les jours, quoi. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il jouait son propre rôle à un moment. En fait, on ne sait pas, on le connaît pas, tu sais, donc oui, alors... l'image publique. L'image publique, ouais. Ah, moi, je trouve que Chalamet méritait à mort. Moi, honnêtement, si tu ne donnes pas à Chalamet, moi, j'aurais limite donné encore à DiCaprio, quoi. J'aurais pas donné à B. Jordan. Il est bon, c'est un bon acteur, et là, il prouve que vraiment, il a sa place, pas que dans des actionneurs et des comédies un peu à la con. C'est un bon acteur, et la performance, comme tu l'as dit, de jouer de personnages est là. Mais je suis désolé, en face, il avait des mammouths, quoi. Même Jesse Plemons. Jesse Plemons dans Bugonia, moi je lui donne à lui aussi, hein, avant B. Jordan. Attends, non. Je dis pas que B. Jordan est mauvais, je dis qu'il avait une sérieuse concurrence et que moi, ça aurait été clairement dans la hiérarchie, ça aurait été Chalamet, DiCaprio, Plemons et lui après, quoi. Ah ouais. Donc je pense que là aussi, c'est là, encore une fois, et tu mets un peu contre ta ligne à la fois la récompense pour une bataille après l'autre, je pense que c'est assez politique, la récompense pour Sinners aussi, tu vois. Oui. Voilà. Donc je pense qu'en fait, les Oscars, en gros, l'aspect généralement assez politique qu'ils peuvent avoir a été à fond sur la récompense et pas dans les discours. Moi, je vois ça comme ça. Aussi sur les genres de films, parce qu'ils ont récompensé des films qui étaient un peu plus grand public, un peu plus universels, que des films d'auteurs ultra marqués, qui sont peut-être plus clivants, qui ne parlent pas un peu à tout le monde. Il ne faut pas oublier que ça reste Hollywood, c'est une industrie, donc ils te donnent genre, le meilleur des actionneurs, le meilleur des blockbusters, mais ils ne vont pas passer trop de temps à célébrer, enfin plus maintenant, à célébrer des films d'auteurs ultra concis, ultra clivants, qui n'ont pas un public plus large, tu vois. Anora, l'année dernière. Ouais, justement, là, il est surcorrigé, j'ai l'impression. Donc ouais, je ne sais pas si c'est une ligne claire, mais en tout cas, moi je suis à 100% pour qu'on cite tous les types de films. On s'appelle cinéphage, donc on aime tous les genres de films, j'espère que ça se voit. Mais Sinners, c'est un film sympa, moi j'ai trouvé ça pas mal.
Et c'est vrai que ça dénote dans un paysage cinématographique actuel parce que c'est original, parce que y a le côté double performance, tout ça, et le côté chanson et tout. Donc c'est un film que j'ai apprécié, mais voilà, pas au-delà de genre du côté un bon blockbuster. Bah oui. C'est un bon blockbuster original. Et du coup, en fait, le paysage cinéma est tellement morbide en ce moment, avec remake, suite, un manque général d'inspiration, qu'un film comme Sinners dénote. Super pour Ryan Coogler, super pour Pete Jordan, je suis content pour eux, mais ça ne mérite pas des Oscars, tout ça, à part des Oscars techniques. Enfin, pour moi en tout cas. L'Oscar technique, c'est Del Toro, ça n'est pas photo. Cette année, il y avait 0 complète là. Dans les bonnes choses, quand même, Amy Madigan, meilleur second rôle féminin pour Weapons, pour Évanoui. Bon, le film, vous savez, c'est qu'en tout cas, alors, toi, je sais plus si tu avais aimé ou pas. Pas particulièrement. Ouais, voilà, donc on n'avait pas trop aimé Weapons, il y a une critique sur la chaîne, un petit short si vous voulez un peu revoir ce qu'on en avait pensé. Par contre, c'est vrai qu'Amy Madigan avait sorti une bonne performance, mais c'est vrai qu'on sent une vraie volonté de l'Académie d'aller plus vers du cinéma grand public, populaire cette année avec les récompenses. Mais de qualité. Ça reste de qualité. Weapons. Ouais, bon, Weapons. Ouais. Voilà, bon. Donc ça, c'est un peu pour les Oscars. Donc pas ouf de mon côté, personnellement. Les BAFTA. Bon, pas ce Goya. On n'a pas parlé des Oscars. C'est la même chose, non? Ouais, les BAFTA. Alors, les BAFTA, dans BAFTA, il y a British. C'est le cinéma britannique, a priori. Donc, bon, ils ont quand même récompensé une bataille après l'autre comme meilleur film. Et 3 BAFTA pour Sinners. 3 BAFTA pour Sinners, Sean Penn, meilleur second rôle. Et voilà, c'était croire qu'il n'y a pas de cinéma britannique. Non, alors, on est taquin ici, mais vraiment, les BAFTA, je trouve ça... Enfin, il y a un vrai bon cinéma britannique, il y a un vrai bon cinéma anglais. Alors certes, Danny Boyle était nommé. Danny Boyle, qui est un fier représentant du cinéma britannique depuis maintenant 25-30 ans. 28 ans plus tard, vous savez ce qu'on en a pensé. C'est-à-dire pas forcément que du bien, mais c'est quand même un film événement d'un fer de lance du cinéma britannique. Oui. Donc il a fallu mettre un peu plus la lumière sur celui-là. On est content pour Hamnet, Best British Film, le meilleur film britannique récompensé, et pour Jessie Buckley, qui, non seulement aux Oscars, au Golden Globe et au BAFTA, elle fait le triplé. Grand chelem. Elle fait quasiment. Elle fait un bon triplé. Donc on est super content pour Jessie Buckley, qui mérite énormément. Mais c'est que dans l'ensemble, la cérémonie, c'est une quasi l'antichambre des Oscars, ce qui est quasiment déjà ce que fait les Golden Globes aussi, on n'en a pas trop parlé, mais d'influencer un peu après les Oscars. Mais ouais, je trouve que les BAFTA, il y a un vrai cinéma britannique qui n'est pas forcément mis en avant, je trouve que c'est un peu dommage. Je suis quand même content pour Robert Aramayo. Oui. I Swear. I Swear, ouais. Aramayo qui a sorti une grosse performance dans I Swear. Bon, le film, voilà, vaut ce que ça vaut, mais vraiment, lui, vraiment excellent. Grosse prestation. Ouais. Grosse prestation, qu'on avait vu avant dans Les Anneaux de pouvoir. Et donc, un acteur qui a beaucoup de talent et qui, à mon avis, un bel avenir après ça. Donc voilà pour les BAFTA. Pour finir sur une note positive, les Goya. Oui. Ah, les Goya, ça fait plaisir. On est content avec les Goya. Franchement, de toutes les cérémonies, c'est peut-être celle qui m'a le plus plu. Il y a un vrai grand cinéma espagnol, peut-être dont on ne parle pas assez à l'international. Oui. Mais cette année, alors clairement, les grands vainqueurs, c'est les dimanches plébiscités, et notamment la réalisatrice Alauda Ruiz de Azúa, qui a eu le Goya de la meilleure réalisation, meilleure réalisatrice, donc, en plus du Goya du meilleur film. Patricia López Arnaiz qui gagne, elle, le Goya de la meilleure actrice. Amplement mérité, prestation de fou dans les dimanches, vraiment sur la fin, à moi, elle m'a emporté, c'est une des plates dans toutes les cérémonies. Bon, il y a Jessie Buckley quand même, mais elle, Patricia López Arnaiz, honnêtement, une prestation de dingue. Moi, j'ai envie de la voir plus, cette actrice, dans des gros projets, parce qu'elle m'a clairement ébloui, et je trouve qu'elle vole les scènes dans les dimanches. Et il faut quand même parler du fait que ce film qui questionne sérieusement la foi, la religion, respecter la foi de l'autre. Le poids des traditions. Le poids des traditions, exactement. Des gros sujets liés à la religion, à l'Église en Espagne, pays à forte tradition catholique, bien sûr. Je trouvais ça très fort. Les Goya de récompenser ce film, donc vraiment, bravo. Voilà, l'un des palmarès qui m'a le plus enthousiasmé, avec de l'autre côté, Sirat. Bien sûr. 6 Goya. 6 Goya, amplement mérité. Complètement. Et c'est que Sirat, les points faibles de Sirat, c'était plus du côté, on va dire, entre guillemets, artistique, c'est-à-dire personnage, progression de l'histoire, ce genre de choses. Par contre, techniquement, c'était une expérience. Ah oui, techniquement, il y a les scènes dans le désert, quasiment toutes les scènes, en fait. C'est un film avec des tableaux qui sont magnifiques, tout aussi impressionnants les uns après les autres. Ouais. Donc, le cadre, à chaque fois, est parfaitement bien étudié. Ça arrive
parfois même à compenser un peu le manque de profondeur des personnages. Il ne faut pas oublier que ça reste des acteurs amateurs pour la majorité. Ouais. Donc là, Oliver Lacks, il arrive vraiment à compenser ce qu'il n'a pas du côté artistique avec un côté technique qui est extrêmement léché. Enfin, ce qui n'a pas de côté artistique, le film a eu le Goya de la meilleure direction artistique. C'est vrai qu'au niveau, on va dire, l'un des aspects fondamentaux d'un film, scénario, personnage, mise en scène, parfois ça pêchait un peu. Alors, mise en scène un peu de côté quand même, mais bon, il y a principalement scénario, personnage. Par contre, effectivement, le son, la direction artistique, du coup, donc Goya, un peu assez unique de leur côté. Ils ont un Goya qui récompense l'empreinte artistique, la direction générale que le film prend. Effets sonores, tout ça, donc vraiment, mérite amplement. C'était un film assez unique, c'est un film complètement unique. Ah oui. Qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu un film comme ça avant Sierra. On avait d'ailleurs fait une critique forcément sur la chaîne que vous pouvez retrouver ici. Et amplement mérité, on est très content que Sierra ait gagné ces prix. Oui, voilà. Ouais. C'était l'ovni complet du mois de septembre. Et, de l'année, ouais. De l'année quasiment. Ouais. Je pense que tous ceux qui l'ont vu, et je pense que pas assez de personnes l'ont vu malheureusement, énorme succès en Espagne quand même. S'en souviennent. C'est un film, tu le vois une fois, tu t'en souviens. Ouais, c'est vrai. Donc voilà un peu pour un tour d'horizon des 4, on va dire, cérémonies un peu principales qui ont eu lieu récemment. Et moi j'aimerais juste finir en disant qu'il y a quand même un film qui a quasiment fait le grand chelem entre toutes ces cérémonies, c'est Valeurs sentimentales. C'est vrai. De Joachim Trier. Meilleur film étranger ou équivalent au BAFTA, aux Oscars et au Goya. Il n'y a que chez nous en France qu'on a dit une bataille après l'autre, meilleur film étranger. Oui. Alors qu'une bataille d'autres était le meilleur film dans d'autres endroits. Donc il y a un peu chaise musicale. Voilà, il y a un peu de chaise musicale, il y a un peu des ponts, mais Valeurs sentimentales qui avait aussi le Grand Prix au Festival de Cannes l'année dernière. Oui. Donc si vous n'avez pas vu Valeurs sentimentales, qu'on n'a malheureusement pas couvert sur cette chaîne, mais qui est l'un des meilleurs films de 2025, de loin, Joachim Trier, l'un des meilleurs réalisateurs en activité, voyez-le. Très content pour lui et pour l'équipe du film parce que vraiment, amplement mérité ce quasi grand chelem. Le meilleur film de 2025 qu'on n'a pas pu couvrir. Ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. D'autres points de ton côté? Non, peut-être que les cérémonies devraient être un peu plus courtes, ça serait pas mal. C'est que 3-4 heures de cérémonie à chaque fois, il faut se les coltiner, quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent encore ça en live, mais bon courage et bravo à vous si vous le faites. En tout cas, si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. N'hésitez pas aussi à partager votre palmarès, toutes cérémonies confondues, pour 2025, les meilleurs films, les meilleures prestations, les meilleurs films étrangers. Est-ce qu'il y a eu des gros oublis? Est-ce que vous pensez que Sinners est le meilleur film de l'année et que je n'ai rien compris du tout? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et encore une fois, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. À partir de là, nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Super. À la prochaine. Ciao.